Et non, vous ne rêvez pas, enfin un film français dans cette rubrique. Le surprenant et méconnu, L'extraterrestre, un film réalisé par Didier Bourdon, le célèbre membre des Inconnus. Ingrid, est-ce que tu baisses? Une troupe qu'on adore. C'est une bonne nouvelle. Des effets spéciaux à la pointe de la technologie, des looks plus que douteux et des répliques improbables. Vous pouvez me présenter vos papiers, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me présenter ta moto, s'il vous plaît? Bienvenue dans On vous raconte. Et on commence avec Agathe, une trentenaire un peu perdue sentimentalement parlant, un peu comme moi. Cela ne nous regarde pas. Puisque son mec est en fait marié et attend un nouvel enfant. Quel bébé? Pas terrible. Je veux te voir, c'est fini. Bref, ça va pas fort. Et là, au journal télévisé, la news du siècle. Des ovnis dans le Cantal, vous ne rêvez pas? Non mais que des aliens puissent exister, pourquoi pas, l'univers est infini. Mais que ces gars-là visitent le Cantal, ça me trouve le crâne. Ils viennent traire des vaches ou quoi? En tout cas, la news est prise très au sérieux, parce que l'armée française, elle envoie plein d'hélicos en mode garde des étoiles pour retrouver ces fameux ovnis. Toujours rien en vue dans le secteur, à vous. Les mecs s'emballent un peu vite. Ça se trouve, c'est juste des militants écolos à 2 balles. C'est la vida che loca, loca sta vida. En mode on a des 8-6, des diabolos et on proteste. Du coup, on a plein de militaires américains qui débarquent. Ouais, parce qu'apparemment au cinéma, il y a que les Amerlocs qui peuvent gérer les menaces extraterrestres. Bien sûr. Mais en fait, à quoi ils ressemblent ces aliens? Et on découvre d'abord Didier Bourdon, qui est assez stylé. Regardez-moi ce petit look. Mèche rouge, kilt du futur, et il a même une superbe télécommande. Bon ok, on dirait plus un jouet pour gamin de 5 ans, mais bon, c'est ça qui fait le charme du film. Exactement. Un peu ça, quoi. Vous voyez ces deux androïdes avec leurs cheveux peroxydés? Eh bien celui à droite, c'est Bernard Campan. Donne ta moto, Terrien. Va chier, bozo. Ces deux-là n'ont qu'un objectif, Et va chier, bozo. capturer Didier Bourdon, Chier, bozo. qui fait partie d'un peuple ennemi. Bon bah il leur explose la tronche et ils volent leur moto, comme ça c'est réglé. Pas le temps de niaiser. Bon là on retrouve Agathe qui reçoit la visite de son ex, un autre ex. Un bon kéké avec le même klaxon que Franck Dubosc que dans Camping. Je savais que c'était une journée de merde. Le mec débarque et demande à Agathe tranquille s'il peut garder son fils pendant que lui se barre en vacances avec sa nouvelle meuf. Il n'y a pas de blague là. Rien que 2 ou 3 jours. Agathe, elle va sûrement dire non, un petit peu de répondant. S'il te plaît, sois sympa. Eh ben non, elle accepte. Agathe, ressaisis-toi. Il y a une différence entre être sympa et tout accepter. Bon, mais y a quelqu'un qui peut me déposer la DAS en partant là? Et donc voici Clément qui jouait dans le chef-d'œuvre des Inconnus, les 3 frères. Papa, c'est quoi un PD? Bon, Agathe, elle décide de prendre Clément et d'aller voir ses propres parents dans le Cantal. Mais il se tape des bouchons. Oh, s'il te plaît, Clément, arrête avec ce machin là, ça me vrille les nerfs. Et Clément, il en profite pour lui faire un petit bilan psychologique. Écoute, c'est pas parce que tu t'es fait avoir par mon père que tu dois passer une air sur moi, quoi. Ah ouais, il dit les termes, le gamin. Mais je me suis pas fait avoir. T'as été marié 2 ans avec lui. Tu t'es fait avoir pendant 2 ans, c'est un fait, hein. Waouh, ah ouais, le mec, vraiment, c'est Freud, quoi. Bon, là, on retrouve Didier, qui est toujours en fuite, et il tombe sur un babacool qui est posé près de la route. Pleased to meet you. I would like to. Ich bin von Kryptalon. Ich starte. Nein. Les aliens, ils ont déjà une technologie qui leur permet de parler toutes les langues du monde. Faudrait peut-être penser à la filer au personnage français du film. There are no f***ing extraterrestres in my home, understand? Parce que right now is not possible. Mon nom est Zerf. Je viens de Kryptalon, planète de l'étoile Beta Pictoris. J'ai été envoyé en mission de reconnaissance sur la planète Terre, mais j'ai dû quitter mon vaisseau à cause d'une fausse manœuvre du robot XW64, des machines dépassées pour tout vous dire. Ah ouais, c'est de la bonne. Oui, mais c'est quoi ça? C'est pas du tabac, j'espère? Non, c'est de l'herbe. Il est interdit de toucher aux pelouses de l'établissement. Non, ça c'est pas pour maintenant parce que il va falloir que tu te rassembles avant. Bon là, on a nos 2 motards de l'espace qui débarquent. Zerf, en les voyant, bah il prend la fuite. Les 2 accélèrent. Sauf que là, ils se prennent le seul bus qui passait par là de la région. Le bus, il passe une fois par semaine, mais les mecs se le prennent à ce moment-là. Mais c'est pas ce qui va les arrêter. Oh putain. Ils se relèvent normal, hein. Tout va bien. D'ailleurs, on apprend que Bernard Campan s'appelle Yeb. Yeb. Que des prénoms extra chelous dans ce film. On dirait une marque de yaourt. Les 2 énergumènes se remettent en chasse, sauf qu'au bout de quelques mètres, Bernard Campan qui s'effondre. Du coup, notre Jules intergalactique, il essaie de comprendre ce qui se passe. Et comment me direz-vous? Eh bien, en goûtant le morceau de débris que Yeb a reçu dans la tête. Qu'est-ce qui se passe, papa? Jules va bien tenter de le réparer. Je saurais vous aider en quelque manière, messieurs? Mais pour ça, il va lui retirer la tête. Ah d'accord, bah ok. Bon là on capte que Yeb il se met sérieusement à déconner. Il serait peut-être temps de faire une mise à jour. On retrouve Zerf qui fait maintenant du stop au bord de l'autoroute et il est récupéré par le conducteur le plus beauf de toute la France. Et tu sais comment on appelle un nain homosexuel?
Seul à Marseille, un enculé. Waouh! Ah ouais, le trajet risque d'être méga long avec un mec comme ça. Hein. C'est ce que dit une femme à son mari qui a une grosse... Alors, non. Ah bah moi je sais, moi. Carton rouge. Arrête la voiture! Bah du coup, Zerf, il quitte la voiture et il finit à nouveau seul. Mais heureusement, il tombe le soir même sur la voiture d'Agathe. Merci. Et la petite équipe s'arrête sur une aire d'autoroute. Sauf que là, Zerf, eh ben, il prend un peu trop la confiance. Tiens, mets-toi esclave. What? Il se met à embrouiller des motards. Et lui, il faudrait peut-être lui changer sa brosse, hein, parce qu'elle est un petit peu usée. Hein. Ouais, parce qu'en fait, sur sa planète, les motards sont des ADM. Mais quoi? Des ADM, androïdes de ménage. Forcément, bah ça leur plaît pas trop. Heureusement qu'Agathe sauve la situation. On va mourir. Sauf qu'à ce moment-là, oui, c'est pas fini. On a nos deux Terminators qui débarquent sur la même aire d'autoroute. Putain, c'est où ça? Vous vous souvenez là des motards du début? Eh va chier, bozo. Eh ben c'est les mêmes. Alors, bozo, de retour? Elle te plaît, ma moto? Je te veux pas de mal à toi. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Zerf, Agathe et Clément, eh ben ils arrivent à se barrer, sauf que Bernard Campan se met en travers de leur route. Zerf, il se dégonfle pas et il l'écrase. On le fait pas chier le mec. Ah mais ils sont increvables, là. Mais manque de peau, la voiture tombe en panne quelques kilomètres plus loin. C'est vrai que vous roulez à l'essence. Mais toi, tu roules comment sur ta planète? À l'urine? A fortiori, tout à fait. Pendant ce temps-là, là, l'androïde qu'on connaît toujours pas son nom, On m'appelle l'OVNI. lui il cherche toujours Zerf. On bouge plus là, reste en place. Alcoolisé au guidon, je fais des doigts dans la roche-mide. Attention, il arrive. Et là, normal, Yeb, qui est vraiment increvable, les retrouve au milieu de la forêt. Non mais c'est Usain Bolt ou quoi? Le mec les a rattrapés en moins de 2 alors qu'ils avaient une voiture. Maître. Yeb, il pense que Zerf c'est son maître. C'est vraiment l'accident de bus qui lui a pété le cerveau. À genoux. Alors non seulement le mec est un peu collant, Puis arrête de m'appeler maître, hein, mon nom est Zerf. Zerf. mais en plus il a l'air encore plus con qu'avant. Allez, suis-moi. Oui, Zerf. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, ils ont un garde du corps hors du commun. Bon, grâce à Yeb qui pousse la voiture, ils arrivent enfin chez la mère d'Agathe. Évidemment, sa mère est plutôt curieuse, elle essaie de comprendre qui sont ces inconnus. Son nouveau fiancé. Bon, Clément, c'est un petit peu un coup de pute, mais bien joué. Il dit que Yeb, eh ben, c'est le frère de Zerf Bonjour. et qu'il est un petit peu... Débile. Bon, au moins maintenant, c'est sûr, ils vont passer inaperçus. Vous n'avez pas faim? Yeb. Bon, pas totalement inaperçus, parce qu'on va avoir droit à une scène de repas un petit peu hallucinante. Protéines animales, 8 grammes. Lipides, 6 grammes. Chlorure de sodium. Yeb, c'est le mec plus gênant que votre oncle pendant les repas de Noël. Non mais, c'est quoi le problème avec ce mec? Et là, Yeb mange encore une mouche. Musca domestica. Après, qui sommes-nous pour juger? Il y a bien des terriens qui aiment bien manger des moncheries. Et tout le monde trouve ça normal. Tout à fait, Jean-Paul. Alors que ça l'est pas du tout. Bon là, on a toute la petite famille qui va faire du shopping en ville. C'est très bien. Tout est cool, sauf que Yeb, bah... Ça serait pas mal là qui se rhabille, votre grand rouquin. Le mec devient beaucoup, mais alors beaucoup trop à l'aise. Bon, Yeb. Joli. Waouh, regardez-moi ce beau t-shirt qui lui va à merveille à lui et à son mono-sourcil. Tout le monde retourne à la maison, et là, écoutez bien. Oh non, pour lui. Oh non. Eh ben ouais, c'est le père de Clément qui est de retour. Il est accompagné de Florinda, Bonjour. qui a l'air d'avoir un petit crush sur Yeb. Je sais pas ce qu'elle lui trouve, mais apparemment, il lui fait penser à un chanteur. Il y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Deloin. Yeb, ils sont un peu trop en confiance parce que... SL2H, silicone. Gars, on fait pas ça. COL, collagène, Florinda, Android. Bon là, on a Zerf et Agathe qui commencent à discuter de plus en plus. Pourquoi vous n'avez pas d'enfant? On sent que Zerf, bah, clairement, il tombe sous le charme d'Agathe. J'en aurai un jour. Enfin, si je trouve le père. Mais là, on a un excès de confiance de Zerf qui demande clairement à Agathe... Si on en faisait un, tous les deux? Wow mon gars, là, tu vas un peu vite. C'est pas possible, il faut Pourquoi? s'aimer pour faire des enfants. J'ai pas du tout envie d'être une extraterrestre. Regardez-moi la réplique qu'il lui dit. Vous êtes une terrestre extra. C'est quand même mignon. Et là, sans trop qu'on capte pourquoi, il se met à léviter. Genre le mec peut un peu voler. Mais comment vous faites ça? Attends. Si tu peux faire ça, pourquoi tu le fais pas depuis le début? Bon, on avance, mais là, vous savez qui on retrouve? Eh oui, ce bon vieux Jules, le mec n'abandonne jamais. Gendarmerie nationale, vous pouvez me présenter vos papiers s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me présenter ta moto, s'il vous plaît? Hein? Ah, bozo. Ok,
Ouais, le mec se rapproche. Le soir venu, notre petite bande de troubadours se rend à une superbe soirée communale. Pendant le discours du maire... Ici débarqué, quiconque venu d'une autre planète. Devinez qui débarque. Vous savez ce que je lui dirais? Va chier, bozo. D'ailleurs, on apprend que celui qu'on appelle Jules, en fait, il s'appelle Xab. Ah! Mais nous, on va continuer à l'appeler Jules. C'est quand même vachement plus beau que Xab. Ça c'est sûr. Ça va partir en sucette, parce que l'armée française et américaine, elle a eu les infos. Tout ce beau monde au même endroit. Où est le cryptalien? Jules se met à tirer sur tout le monde avec son pistolet intergalactique. Il s'en bat les steaks. Le mec, il est comme ça, c'est un fou. Yep. Il tire même sur Yeb, qui l'anéantit. Et oui, il tire sur son ancien frère d'armes. Va chier. Yeb tombe dans un puits. Les militaires, forcément, ils lui tirent dessus, ils le canardent. Mais le mec est indestructible. Il prend Clément en otage et se barre sur sa moto. On a Agathe et Zerf. Au petit matin, ils disent tiens, on va peut-être le chercher. Nous y allons donc immédiatement. Ils arrivent sur un pont en pierre où il y a des chemins de fer. Bon, Agathe rassure tout le monde. La ligne, il est affecté. Et là, devinez qui les rejoint? Notre Jules. Oui, sur sa moto, comme s'il avait prévu ça depuis des heures. Zerf veut calmer la situation. Lâche l'enfant! Sauf que l'autre le prend au pied de la lettre. Et là, vous allez péter un câble. On a Yeb qui débarque On est les champions. en deltaplane, déguisé en ours, en chantant « On est les champions ». Et comme par hasard, il débarque pile au moment où le gamin est entre la vie et la mort. Non mais là, c'est pas possible. On a retiré un morceau du film. On est les champions. Comment le mec a eu le deltaplane, comment le mec a eu le déguisement d'ours, et comment il a appris on est les champions. C'est louche cette histoire. Non mais qu'on m'explique. Là on se dit quand même que Zerf est foutu. Jules il va lui tirer dessus avec son pistolet magique. Sauf qu'un énorme train l'écrase. Oui, c'est-à-dire que le mec, il a une intelligence supérieure, il a fait des milliers de kilomètres, il connaît tout sur tout, mais il n'entend pas un train lancé à pleine vitesse qui arrive derrière lui. Mec, fallait consulter un ERL. Il est éparpillé façon Pulse, hein. Agathe, elle retrouve sa tête qui part toute seule. Même pas mal. Ah oui, il est vraiment increvable, hein. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé à Xerf? Évidemment, il nous ressort son petit tour de magie. Désaffecté? Ah oui, d'ailleurs, Agathe, merci du tuyau, hein, parce que la ligne était censée être désaffectée. Non, mais c'est parce que c'est les vacances. Super, merci de l'info. C'est pour ça. Vraiment une meuf de confiance. Et là, regardez, il y a Agathe qui demande à Yeb de lui lâcher Clément, alors qu'elle est à 50 mètres en dessous de lui. Dans mes bras. Voilà. Yeb le lâche, mais le rattrape. Yep, encore sauvé Clément. Yep, je t'en supplie, arrête tes conneries là. On est plutôt d'accord avec lui, il faut vraiment qu'ils arrêtent leur connerie. Yep, content. Je pense qu'il faut que tu te taises. Bon, maintenant que Clément est sauvé, tout est bien qui finit bien. Et dans le même genre d'idée, regardez Yeb là, il y en a un qui a pas fait de voyage pour rien. Parce que la petite Florinda, qui lui tournait autour depuis le début, et ben ça y est, elle jette à l'eau. Du coup, réaction de Yeb, il déstructure son cerveau. Ouais, c'est vrai que la réaction, elle est plutôt spéciale. Bon, le film va bientôt se conclure, mais il y en a un autre qui va conclure. Ouais, c'est marrant. Oui, c'est Zerf. Et d'ailleurs, dernier plan du film, on voit arriver un vaisseau spatial. Ouais, c'était pas le moment le plus opportun pour voir les gens de sa planète débarquer. Moi, je veux faire l'amour. J'ai couché avec une extraterrestre une fois. Quoi, je vous ai pas raconté? L'extraterrestre est le 3e film de Didier Bourdon après l'inoubliable Les Trois Frères et Le Pari. Il arrivera à dépasser les 500 000 entrées au box-office française, qui est plutôt un bon score. Bon, le film a pas mal divisé lors de sa sortie en 2000, mais a acquis de nombreux fans grâce à ses passages à la télévision française. On peut dire ce qu'on veut, il y a des défauts, mais franchement, il y a aussi beaucoup de qualités. Il est unique. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez ce film. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!